Bonjour à tous, illumination, chalet en bois, vin chaud, et oui, les fêtes de fin d'année sont bel et bien de retour. Pour pouvoir en profiter pleinement, en famille ou encore entre amis, en toute sécurité, ne prenez pas de risques inutiles, notamment avec l'alcool. Est-ce que vous avez déjà pris le volant en ayant bu? Je vais vous mentir, oui. Oui. Et comment on conduit à ce moment-là? Je suppose pas très bien. D'après vous, quels sont les dangers liés à la consommation d'alcool? L'état d'ivresse, évidemment, c'est pas toujours sécurisant quand on prend la voiture. On a des réflexes liés à la conduite et on a tendance à vouloir rouler plus vite. Essentiellement l'inattention, que vous dire de plus. Mais évidemment, ça ralentit un petit peu les choses et on est un peu moins réactif au volant. Et on se croit le king of the road. Oui, c'est vrai. Professeur, quelle est votre réaction là-dessus? Les gens ont raison, l'alcool est en soi dangereux. Et en fait, il est dangereux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, assez vite. Un verre, c'est pas dangereux du tout, tant que c'est un verre servi version café. Mais à partir de 0,5, on commence déjà à avoir des troubles. C'est en fait une difficulté pour saisir ce qu'il faut faire face à une situation de danger. Il y a une hésitation qui commence à apparaître et cette hésitation est dangereuse parce que c'est celle qui va vous envoyer dans le décor ou qui va vous faire choisir la mauvaise option. C'est pour ça qu'on a fixé le taux d'alcool à 0,5. Et puis à partir de là, évidemment, ça s'aggrave. C'est-à-dire qu'à partir d'1 gramme, on commence à avoir différents troubles. À partir d'1,5 gramme, des troubles neurosensoriels, c'est là qu'on voit apparaître des éléphants volants ou des éléphants roses. Et puis la situation s'aggrave dangereusement après, avec un impact qu'il ne faut pas négliger. C'est celui de la fatigue. Si vous êtes fatigué à 0,5, vous serez déjà à un taux, en tout cas sur le plan de l'expression, voisin d'1 gramme. Beaucoup plus élevé, quoi. Donc beaucoup plus élevé, avec des effets beaucoup plus délétères. Quels sont les petits trucs pour faire diminuer l'alcool qui est dans le sang? Est-ce que vous en avez, vous? Manger. Je pense que l'idéal, ce serait d'arrêter suffisamment tôt avant de prendre le volant et de boire un peu d'eau. Boire de l'eau peut-être, ou bien mélanger, ne plus boire d'alcool. Boire de l'eau, je pense que c'est le mieux. Mais sinon, je sais pas. Dormir et pas rentrer quand on est bourré, ça c'est bien aussi. Dormir, oui, dormir. À part ça, non, voilà. De rentrer soit à pied ou en reprenant le taxi, tout simplement. C'est ma femme qui prend la voiture, tout simplement. Très bien, vous anticipez. Oui, tout à fait. Vous prenez un bob? Ouais, c'est mieux. Professeur, est-ce qu'il y a un truc pour faire diminuer l'alcool dans le sang? Non, il n'y en a pas. Absolument pas. Ah non, il y a plein de trucs qui courent, ce sont juste des fake news, parce que ce soit prendre des médicaments, je ne vois même pas lesquels, prendre des pastilles à la menthe, prendre du café, etc., ça ne fait pas diminuer le taux d'alcool. C'est même pire, parce que le policier, quand il vous contrôle et qu'il se rend compte que vous sentez la menthe, il va se dire, il y a peut-être de l'alcool derrière. Donc ce n'est pas un bon plan du tout. Le meilleur plan, c'est de ne pas boire. L'autre plan, c'est qu'effectivement, si vous allez au restaurant, n'ayez pas trop peur, tant que vous ne dépassez pas certaines limites. En mangeant, le taux d'alcool est étalé dans le temps, et donc on n'a pas le même effet que si on buvait la même quantité d'alcool en peu de temps et sans manger. Saviez-vous que dans l'Horeca, on va vous servir une boisson d'un alcool fort dans un petit contenant et une Pils, par exemple, dans un contenant beaucoup plus grand? Attention, quand vous êtes chez des amis ou encore chez vous à la maison, on a tendance à être un petit peu plus généreux. Résultat, on dépasse souvent la dose de l'Horeca. Même si nous nous sommes concentrés sur l'alcool, gardez à l'esprit que l'usage de la drogue est aussi dangereux. Peu importe la fête, l'essentiel, c'est la sécurité sur les routes. Pensez toujours à anticiper, à avoir un bob, une personne de confiance qui vous ramène en toute sécurité. Pensez à dormir chez vos amis, par exemple, ou encore à prendre un taxi. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. D'ici là, bonne fête et bonne route.